Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar. C'est le dernier Good Morning Euro-Dollar de l'année d'ailleurs, puisque enfin, il y en aura encore un demain, mais forcément il n'aura pas le même impact. Donc on va dire le dernier Good Morning Euro-Dollar, avec encore quelques capitaux qui s'échangent sur les marchés financiers et un agenda économique qui existe encore un peu, notamment aux États-Unis. Hier après-midi, alors que nous vous proposions une demi-journée de formation à l'analyse technique, vous n'avez pas manqué le renforcement du dollar américain face aux devises européennes notamment, avec un repli du GBP-USD. Le sterling, lui, est sous pression, je vais en parler de la livre sterling, notamment du GBP-USD, du GBP-Yen. L'euro-dollar hier qui s'est replié, techniquement sans surprise, puisque ce marché est enfermé dans un range entre 1,08 et 1,10. 1,10 la résistance de la Fed, 1,08 le support de la BCE. Et depuis le début du mois, les 1,08 sont achetés, les indices sont vendus et le pivot des 1,09 agit comme médiane. Et d'ailleurs, le marché a rebondi sur 1,09 dollars. Donc d'un point de vue technique, je dirais que l'euro-dollar est assez limpide. Prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading des CFD, des devises et des marchés boursiers de manière générale. On va commencer par l'euro-dollar. Le voici, les chandeliers en données horaires. Que s'est-il passé hier? L'actualité des marchés hier a été impactée par l'indice de confiance du consommateur aux États-Unis selon le Conference Board. Alors avec l'Université du Michigan, le Conference Board édite chaque mois un indicateur de confiance. C'est important parce que le consommateur américain représente l'essentiel du produit intérieur brut aux États-Unis et cette confiance du consommateur a dépassé le consensus et la lecture du mois de novembre a été révisée en hausse. À cela s'est ajouté un indicateur avancé pour le secteur immobilier résidentiel aux États-Unis, c'est l'enquête Case-Shiller qui elle aussi a dépassé les attentes, ce qui a donc permis au dollar américain de se renforcer, surtout face aux devises européennes. Qu'en est-il du taux de change euro-dollar? Je vous avais sous les yeux tout le mois de décembre représenté en bougie horaire. Alors tout a commencé le 3 décembre avec cette explosion haussière lorsque le marché est sorti par le haut, cette compression, l'effet Banque Centrale Européenne, l'effet Mario Draghi, la Banque Centrale Européenne qui n'a pas engagé la phase 2 de son programme de quantitative easing, qui peut-être ne l'engagera jamais, mais en tout cas elle ne l'a pas fait le 3 décembre. Le marché s'est donc repris, et puis au contraire le 16 décembre, l'effet Réserve fédérale des États-Unis qui avait été précédé la veille par la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis, l'inflation à la consommation. Euh, Nous vous avons expliqué lundi dans nos colonnes que la Réserve fédérale suivait l'inflation à la consommation, mais pas seulement. Mais en tout cas, l'inflation à la consommation au mois de novembre a atteint l'objectif de la Réserve fédérale de 2%, ce qui a permis donc au 1,10 $ d'agir comme résistance, une résistance qui a rejeté les cours le 16 décembre lorsque la Réserve fédérale a relevé ses taux. Depuis, que se passe-t-il? Eh bien, c'est limpide. Le support des 1,08 a été acheté deux fois. C'est le support de la BCE, parce que c'est l'ancienne partie haute du biseau descendant dont les cours sont sortis par le haut le 3 décembre. Et les 1,10 $ ont été vendus une, deux, trois fois. Voilà, la résistance à 1,10 $ a été vendue trois fois, et c'est donc la résistance de la Réserve fédérale des États-Unis. Lorsqu'on prend un trading range entre 1,09 et 1,10, et que vous cherchez la partie médiane de ce range trading, on tape au milieu et c'est donc 1,09 $. Et c'est donc sans surprise que le niveau des 1,09 $ a un rôle pivot. Le marché hier a vendu 1,10 et le marché a pris ses bénéfices sur 1,09. Désormais on vaut 1,0940. Nous sommes donc au milieu de nulle part. Je ne vois donc pas ce matin ce que nous pouvons faire d'un point de vue d'une stratégie de trading sur le taux de change euro-dollar. Je n'ai donc pas d'opinion. Le GBP-USD, il est sous pression, la livre sterling est sous pression. Je défends la baisse du câble depuis la cassure des 1,50 $. Ça a été une de mes stratégies techniques favorites sur le mois de décembre. La livre sterling sur laquelle je vise toujours les 1,4750. Par contre, je ne pense pas que les 1,4750 $ soient atteints cette année. En même temps, je ne prends pas trop de risques puisque c'est demain la clôture de l'année en bourse. Et bon, c'est demain la clôture de l'année, de manière générale. Le GBP-USD qui, mieux que l'euro-dollar, a hier bien reproduit l'avancée du dollar américain suite aux bonnes statistiques US. Notez d'ailleurs aujourd'hui qu'il va y avoir de la volatilité cet après-midi. Cette semaine, il n'y a pas de statistiques pour la zone euro, ne cherchez pas. Il n'y a pas de volatilité à attendre en session zone européenne, à moins... Alors,
je mens un peu, pourquoi? Parce qu'à 10 heures, on a quand même l'évolution de la masse monétaire au sein de la zone euro, mais c'est pas important, quoi. C'est une statistique de faible impact. Par contre, cet après-midi, à 16 heures, les ventes de logements dans le secteur immobilier résidentiel ancien aux États-Unis. Regardez hier comment l'indice, comment l'enquête Case-Shiller, qui est l'indicateur, c'est le PMI du secteur immobilier, quoi. C'est l'indicateur avancé pour l'immobilier aux États-Unis, a eu un impact sur le dollar US. Donc cet après-midi, les chiffres de 16 heures vont avoir un impact sur le dollar US. N'oubliez pas aussi à 16h30 les stocks de pétrole qui auront un impact sur le prix du pétrole qui en cette fin d'année préserve donc ses plus bas de l'année 2008. Il y a eu de la vol justement sur l'USD CAD à cause de ça. Parce que dans un premier temps, l'USD CAD a été soutenu par les bonnes statistiques américaines et le fait que le pétrole parvienne à préserver les plus bas de 2008, eh bien ça a renforcé le dollar canadien. D'où cette volatilité sur le taux de change USD CAD. J'y viens dans un instant. Le GBP USD a donc cassé hier cette ligne de tendance haussière. Il a fait un pullback, il a rejeté ensuite sous les 1,49 $. Il a cassé le support des 1,4875 $. Choc de baisse. Là, il se reprend. Il a retracé, attendez, donc je vais calculer le ratio de retracement. On a retracé 38,250%. Et j'ai le sentiment que ce marché est déjà en train de repartir à la baisse. Alors, je ne sais pas hein, si on a déjà fini la reprise, si on est toujours dans le sillage de ce mouvement baissier d'hier. Mais j'aurais tendance à dire que c'est le scénario que je vais défendre, tant qu'on se maintient désormais sous les 1,4850 $. 1,4843 $. Donc en tendance, je reste avec une anticipation négative sous les 1,50. Et là, à court terme, formation d'une première résistance à 1,4843. Donc première résistance 1,4843 $. Et donc je reste baissier sous cette première résistance. Le taux de change USDN décidément ne fait rien. Je me souviens avoir ouvert le Good Morning Euro Dollar de lundi en disant que c'était le seul taux de change qui m'intéressait parce que les 120 yens me plaisaient pour une stratégie d'achat. On était à 120,40. On était hier matin à 120,40. Et alors là, nous sommes à 120,40. Donc, je ne sais pas quoi vous dire sur l'USD Yen. On tient les 120 yens. Mais en même temps, hier, malgré les bonnes statistiques américaines, l'USDN n'a pas rebondi. Pourquoi? Parce que le yen se renforce. Donc je suis parfaitement neutre sur l'USD Yen, tout comme je suis neutre sur l'euro dollar. Par contre, je garde donc une anticipation baissière sur le GBP USD. Vous l'avez compris. Ensuite, l'USD CAD. Volatile hier, avancé avec les chiffres US, recule avec le dollar canadien. Je surveille cette ligne de tendance haussière qui attrape le bas de marché du 7 décembre, le bas de marché du 9 décembre et le bas de marché du 10 décembre. Formation d'un support à 1,3815. Le marché rebondit dessus, c'était les plus bas du 27 décembre. On revient maintenant tester une zone de pivot importante ici entre 1,3860 et 1,3877. Bon, d'un point de vue du timing, il n'y en a pas là ce matin. Il y en avait hier en fin de session US. Là, on remonte. On a une dynamique de reprise. On peut envisager que, avec aujourd'hui des statistiques US qui seraient pas mauvaises. Alors, l'enquête Case-Shiller hier qui était bonne peut permettre éventuellement d'anticiper des ventes solides dans l'immobilier résidentiel ancien au mois de novembre aux États-Unis. D'ailleurs, le consensus est très optimiste. Il envisage 4% en rythme annuel et 0,7 en rythme mensuel, soit beaucoup plus qu'au mois d'octobre. Alors, si ce consensus se confirme cet après-midi pour les chiffres de l'immobilier aux États-Unis, on pourrait voir le dollar US monter et donc, en effet, l'USD CAD remonter en direction des 1,39. Le NZD USD s'est approché des 0,6887 $. La résistance donc que je vise. On a fait 0,6885. On redescend parce que le dollar US s'est renforcé. Il y a malgré tout un support que je vous invite à surveiller pour un achat du NZD USD, c'est les 0,6823. Donc voilà, le niveau de support 0,6823 $ m'intéresse pour un achat. Et en plus, il sera renforcé par cette ligne de tendance haussière. Donc c'est trop tôt. Et voilà, un NZD USD qui reviendrait sur ce niveau horizontal, renforcé par cette oblique de tendance haussière, donc 0,6823 $, m'intéressera pour une stratégie d'achat. Donc pour résumer, je suis toujours vendeur de livres sterling. Je surveille un support sur le NZD USD. L'AUD USD est dans la partie haute d'un triangle symétrique. Je n'ai pas d'opinion, c'est parfaitement neutre.
Le GBP Yen reste baissier. Il a cassé hier un support, il est tombé à 178,11. Il a rebondi. J'ai le sentiment qu'il a fait un pullback sur cet ancien niveau horizontal. Je reste baissier sous les 178,76 yens pour retomber donc en direction des 178,11 yens. Voilà donc pour les paires majeures et les actifs dont je souhaitais vous parler. Maintenant, je vais voir vos commentaires. Alors, où retrouver la vidéo sur le price action? Ça, c'était avec Universal Trading. C'est sur notre chaîne YouTube. Vous avez une playlist qui rassemble toutes les vidéos de la conférence en ligne du vendredi 18 décembre. Donc, vous allez sur YouTube DailyFX France dans la section des playlists. Et là, vous allez voir celle qui porte le titre conférence en ligne du vendredi 18 décembre. Et puis, vous allez la retrouver comme ça. Alors, voilà. Bonjour, l'AUD USD et l'euro GBP sont les deux questions. Alors, non, l'AUD USD, moi, techniquement parlant, ne m'inspire pas ce matin. Alors, certes, on est dans la partie haute d'un triangle symétrique. C'est donc sous résistance, je vous l'accorde. Éventuellement, j'entrevois une stratégie de vente de l'AUD USD si on brisait cette ligne de tendance. Pour les plus agressifs d'entre vous, pourquoi pas envisager une vente avec un stop au-dessus des 0,73. Mais là, on casse pas de support, donc pour l'instant, non, ça ne m'intéresse pas. L'euro GBP. Canal haussier propre. D'ailleurs, on est dans le bas du canal haussier là. Voilà. Bon bah pourquoi pas. En données 4 heures, bas de canal. Le sterling est sous pression. Bas de canal haussier sur l'euro GBP. Bémol, c'est qu'on est quand même pas loin des 0,7450. Et avec la faiblesse de la livre sterling, pourquoi pas, en effet, remonter en direction des 0,7450. Parce que hier, l'euro n'a pas baissé, hein, ne vous trompez pas. L'euro ne baisse pas, l'euro ne baisse plus depuis la BCE. Même l'euro monte depuis la Banque Centrale Européenne. Donc l'euro, il est haussier depuis le 3 décembre. Hier, ce qui a fait baisser l'euro-dollar, c'est un renforcement du dollar US. C'est tout. Grâce à des bonnes statistiques. L'euro GBP reste parfaitement haussier depuis le 3 décembre et peut, je pense, remonter en direction des 0,7450 GBP. Alors bonjour Laurent, je vois en effet votre graphique du GBP USD, mais j'ai une autre approche technique. Je considère que ce marché est baissier. Et donc voilà, je vois parfois cette figure tracée, mais moi je n'en tiens pas compte et je vois surtout le risque de basculer en dessous et de décrocher. Alors, bonjour Kerzelen, question sur l'once d'or. L'once d'or il est baissier, impacté par le dollar américain. Bon après il s'est complètement neutralisé depuis le 4 décembre. Hein. Il n'est pas évident sur le plan technique. À court terme on va retomber je pense vers 1066. Vous avez ici l'impact des bonnes statistiques américaines. Hier, lorsque les stats ont été publiées, il y a eu une vente sous 1075. Je pense qu'on est toujours sous l'influence de ces bonnes stats US. Donc moi mon scénario serait avant 16 heures de retomber en direction des 1066. Et si ces stats américaines immobilières sont solides, de casser 1066 $ pour retomber en direction des 1060 $. Alors, qu'est-ce que je pense du CAD CHF? Je pense que le CAD CHF commence à avoir une meilleure apparence. Il s'est stabilisé à l'image du prix du pétrole qui tient ses plus bas de 2008. Bon, je pense pas qu'on soit vraiment sorti d'un biseau. Je suis neutre, parfaitement neutre. Entre 0,70 et 0,72. C'est un range. Mais c'est comme le pétrole hein, qui fait un range sur ses plus bas de 2008. Regardez Lucas Oil. Lucas Oil, il est même en train de retomber là vers ses plus bas de 2008. Donc ça peut être pas mal en fait d'acheter l'USD4 pour remonter vers un 39. Donc là j'ai l'impression que le pétrole retombe vers ses 36-20 $. Alors qu'est-ce que je pense des indices boursiers et de l'euro AUD? Les indices boursiers sont sous résistance ce matin.
résistance à 4700 points sur le CAC, résistance à 10 833 sur le DAX. Ce matin, c'est baissier. Les indices boursiers sont baissiers ce matin. Alors, l'euro AUD, il est sur un support, voilà, un niveau horizontal. Pour autant, il n'y a pas de div. On avait cassé ce niveau intermédiaire ici à 1,5032. Et donc, mon opinion, elle est neutre entre 1,4950 et 1,50. J'ai pas d'opinion sur l'euro AUD. Alors si Tarzan, hein, entrer à l'achat sur l'euro GBP, c'est clairement un mauvais timing, hein, puisqu'on est très proche des 0,7450. J'ai quand même le sentiment qu'on peut remonter vers 0,7450. Je note cette ligne de tendance haussière qui permet de gérer. Il y a un risque de 10 pips là, parce que si on brise ce canal, c'est terminé. Ce qui serait vraiment un signal d'achat majeur, ce serait de casser les 0,7450. Et alors là, on remonte à 0,80. À la fois un facteur de force pour l'euro et une livre sterling sous pression. L'Eurostoxx 50 travaille toujours les 3300 points mais il ne les franchit pas. C'est le pivot, c'est un niveau de prix pour lequel j'ai besoin d'une clôture journalière avant de m'avancer. En l'état, sans clôture franche au-dessus des 3300 points sur l'Eurostoxx 50, il y a un risque de correction à court terme sur les indices boursiers. Donc de baisse à court terme du CAC et de baisse à court terme du DAX. Alors qu'est-ce que je pense du gaz naturel? Le gaz naturel s'est bien repris. Attention, certains indicateurs commencent à faiblir. Le RSI s'apprête à rebasculer sous 70. Il y a des cassures chartistes sur les indicateurs de momentum. La reprise, à court terme, se termine peut-être au niveau des 2,40 $. En tout cas, on devrait retracer cette avancée. Donc ce matin, l'énergie devrait reculer. C'est ce que je vois techniquement là sur le gaz naturel et le prix du pétrole. Voilà, merci d'avoir été attentif. Prochain point de marché justement sur les matières premières, le pétrole, le cuivre, le gaz naturel, bref l'expertise de notre analyste Yoav Nizar. Cet après-midi c'est la dernière journée de nos 3 demi-journées de formation. Cet après-midi c'est un peu différent le programme, un peu plus original on va dire. À 14 h, je vous détaille schématiquement ma méthode d'analyse. Alors, je vous explique comment j'en suis venu là, mon approche et ma méthode d'analyse. Donc voilà, avec un PowerPoint, donc quelque chose d'assez schématique. À 15 h, comment devenir trader professionnel. Donc Sylvain a fait un travail de recherche sur presque les fiches métiers du trading, quoi. Les différents types de traders, comment on en arrive là, etc. etc. Donc ça c'est intéressant. Et enfin, à 16 h, FXCM vous présente les grandes nouveautés qui vous attendent pour 2016. Nombreuses, avec Raphaël Leblond, tant en termes de classe d'actifs que d'innovation sur le passage d'ordre et plein de nouvelles choses pour 2016 pour FXCM. Merci à tous, à tout à l'heure pour le morning meeting de 11 h.